خلاص ها. هيا غير ما لا شيل السيناريو ايوا طون ça. Allez-y, allez. Coucou. Viens. Comme une belle câlin. Fort. Bibi, Ça va, Bibi, ça Samira. Il n'y a pas de mots à dire. Je félicite tout le monde. Un grand bravo pour tout le monde. Je peux pas m'exprimer. كان حاسبة اللي مشيت معها. كاين هاد الحاجة. Il n'y a pas de mots à dire. صراحة ضارة مدفع سميرة. لا قوة ياكل إن شاء الله يبقى لي ذكريات. J'avais malgré سميرة سمير لا نوفيل نرى فرحة ناقوبة ويا بيوكلي tous les détenus sans exception surtout Bourga Karim Tab. Voilà tout le monde. Inch'Allah دايرين ياكل كاكي parmi nous. Inch'Allah ça sera une révolution réussie. En fait, vous êtes assise devant l'emblème national et on vous accuse d'atteinte à l'unité nationale. Qu'est-ce que ça vous fait? Ça me fait rire. Parce que, en fait, c'est là qu'on voit que la bêtise du pouvoir n'a pas de limite. Et c'est là qu'on va. En fait, ils ont paniqué au point de ne plus savoir ce qu'ils doivent faire. Ils ont trouvé ça comme excuse. On a été les premiers à être arrêtés pour le port de l'emblème, mais après il y a eu d'autres arrestations avec d'autres accusations, mais qui n'ont aucune base juridique. Après l'unité nationale, moi je dis que le seul danger pour l'unité nationale actuellement c'est ce système, c'est le système actuel et c'est cette justice qui bafoue toutes les lois de la République en se soumettant devant un système que tout le peuple rejette. Voilà, c'est ça l'atteinte à l'unité. En fait, ils vous ont mis en prison dans le but de vous neutraliser. Est-ce que vous pensez, ou bien quel est votre commentaire, ou comment vous interprétez cette arrestation et quelle est votre motivation après avoir sorti de prison? Après avoir passé 6 mois purgés. Vous savez, il est vrai que nous avons été arrêtés pour affaiblir notre révolution, pour nous faire peur. Pour faire peur aux gens, parce qu'on a été arrêté à 40 la première fois, donc 40 devant 40 millions, c'est un chiffre minime, mais c'était fait pour justement faire peur aux manifestants, arrêter ces marées humaines qui sortaient chaque semaine et des fois en fait deux fois par semaine dans toutes les wilayas du pays, mais comme à chaque fois que le pouvoir essaie de trouver un truc machiavélique pour casser la révolution, ça se retourne contre lui, comme on l'a vu, Esmi, qu'il a essayé d'insulter ou de faire sortir des personnalités nationales. S'il est marche, il a envoyé ses relais et tout de suite après le peuple a protégé ces personnalités, donc ça s'est retourné contre le peuple. Aujourd'hui c'est la même chose, donc, ça s'est retourné contre le pouvoir, pas contre le peuple, c'est la fatigue.
Mais après, maintenant, aujourd'hui, oui, ça s'est retourné contre eux parce que il est vrai que nous étions déterminés. Depuis le 22 février, on était déterminés pour en finir avec ce pouvoir. Mais maintenant qu'on a subi directement l'arbitraire de ce pouvoir, on est déterminés davantage à en finir avec lui parce que c'est un système qu'on a achevé politiquement le 22 février, et c'est un système aussi qui est fini biologiquement, qui est fini sur tous les plans, et c'est un système qui s'est condamné devant l'histoire. Donc voilà. Et quand vous étiez en prison, est-ce qu'à un moment vous avez eu peur que le mouvement allait s'essouffler? Au départ, oui. C'est pas un manque de confiance, il peut mais après il y avait cette appréhension qui est tout de suite partie après le premier vendredi. Ça n'a pas duré, mais oui, j'avais peur qu'ils réussissent leur coup, mais après au fond de moi j'avais une confiance dans ce peuple parce qu'on a vu qu'il y a une certaine maturité. Donc au fond, je m'interdisais de croire que ça allait s'arrêter. Et ça ne s'est pas arrêté. Et comment vous recevez les informations à l'intérieur de la prison et comment vous vivez du jour au jour justement l'évolution du mouvement populaire? Alors, l'évolution du mouvement populaire, je tiens à remercier déjà les avocats, le collectif d'avocats qui a fait un travail exceptionnel avec nous. Ils ont été des psychologues, ils ont été des amis, ils ont été de la famille, ils ont été des facteurs. Ils ont été pour beaucoup dans notre combat parce que c'était les seuls qu'on pouvait voir, mis à part nos familles, et qui nous tenaient au courant de tout ce qui se passait. Donc même si on était en prison, on savait tout ce qui se passait dehors, on nous parlait de la solidarité qui s'est constituée qui s'est construite autour de nous, et il y avait aussi les journaux. Donc moi, le premier mois, je n'avais pas droit à avoir un abonnement parce que j'étais arrivée en retard, et puis on m'avait dit que c'était des journaux politiques, mais à partir du deuxième mois, j'ai pu avoir un abonnement à Al-Watan Liberté. Donc j'étais quand même au courant de tout ce qui se passait, et je tiens à remercier quand même la presse qui a fait le choix d'assumer ouvertement notre combat, le combat quand même pour la dignité, pour les libertés, pour la démocratie. En fait, j'ai rencontré votre maman il y a 10 jours ou 12 jours, exactement dans le même salon avec Fadila et Nina. En fait, elle m'a raconté une anecdote comme quoi vous avez dit que vous allez être emprisonné et condamné à 6 mois de prison, et vous aviez dit que quand vous allez sortir de prison, Gaël Salah serait mort. Oui. Alors, pour les 6 mois, c'était un simple calcul mathématique. Du moment qu'il y avait des élections qui étaient prévues pour le 12, et du moment qu'on avait dit qu'on était des otages. Donc, quelqu'un, quand il prend quelqu'un d'autre en otage, c'est pour un but, c'est pour un objectif. Nous, on a été pris en otage justement pour que le pouvoir Aigui fasse passer son élection. On était une monnaie d'échange, si on peut dire ça, parce que ils ont cru pouvoir faire de nous une monnaie d'échange. Et donc c'était clair que nous n'allions pas sortir avant le 12 décembre. Et comme les 6 mois allaient se finir après le 12, donc j'avais dit 6 mois. Si les 6 mois fait que nous revenons, je serais partie pour une année. Hein. Et comment vous avez vécu la mort de Gaël Salah? J'ai rigolé. J'ai rigolé parce que justement j'avais dit cette phrase, mais moi j'avais dit la phrase dans le sens où l'article 79, Sochou en était accusé, donc il avait comme condamnation d'un enferme à 10 ans. Et j'ai dit aux avocats que même si ils nous donneraient 10 ans de prison ferme, on sortira jeune de la prison. Moi je sortirais à 35 ans. Mais une chose était sûre, c'est que Gaïd, il serait pas vivant d'ici 10 ans, et finalement il n'a pas tenu 6 mois. Bon, il est mort, et
notre combat doit continuer. Et puis Gaïd, ce n'est qu'une figure d'un système qui doit partir. Ce n'est pas le système, c'est juste une figure. Et quel avenir pour Samira Mssoussi avec le mouvement populaire? Samira Mssoussi avec le mouvement populaire, avec un petit peu plus de détermination, que je vais continuer le combat, parce que j'estime qu'on n'a pas le droit de faire marche arrière, on n'a pas le droit de nous arrêter, même si on a le hef, parce que avant ils pouvaient nous faire peur, c'est le hef, maintenant pour nous arrêter ils doivent nous tuer. Même le hef, on n'a pas peur, maintenant on est déshabitués. C'est bon. Et qu'en pensez-vous de la proposition de dialogue avec le pouvoir? Il ne peut pas y avoir de dialogue avec un pouvoir rejeté par tout le monde, qui n'a aucune légitimité, qui n'est pas sûr de vouloir aller vers le dialogue. Donc moi je crois qu'il ne faut pas se focaliser sur la feuille de route qu'il veut nous imposer, mais il faut qu'on ait notre feuille de route, nos propositions, et il faut y aller vers maintenant une période de transition, c'est clair, en dehors du système, en dehors du pouvoir. Si on doit négocier quelque chose avec eux, c'est leur départ et rien d'autre. Dernière question, où est-ce que vous allez marcher le vendredi? Alors, je croyais que j'allais marcher à Alger parce que j'étais arrêtée à Alger, mais tout à l'heure j'ai promis à la population de Tizi de marcher à Tizi. Donc le vendredi je serai à Tizi, mais après Un dernier mot? Merci à vous, merci au peuple, merci à toutes les personnes qui nous ont soutenus, parce que c'est vrai qu'on était en prison, mais on recevait des lettres jusqu'à un moment, parce qu'on a arrêté de les recevoir. On m'a dit qu'il y a eu beaucoup de lettres qui ne sont jamais arrivées. Les quelques lettres que j'ai reçues, j'ai essayé de répondre, mais aujourd'hui je sais que même mes réponses n'arrivaient pas. Mais après, ça nous faisait chaud au cœur, surtout d'être soutenus par des gens que l'on ne connaissait pas. C'était des anonymes pour nous, et des inconnus, et qui épousaient notre combat, qui étaient là pour nous. Donc ça nous a beaucoup aidés. Donc merci. On arrivera à construire une nouvelle Algérie? C'est clair. On n'a pas le choix.